أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes avec le premier verset, la première sourate qui ouvre Al-Qur'an, qui est cette ouverture, Al-Fatiha. Et dans Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend quelque chose de fondamental. Il nous apprend le premier lien que nous avons avec lui, le premier lien que nous devons avoir avec lui, la première chose dont on doit se rappeler lorsqu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'on doit pratiquer lorsqu'on devient musulman, lorsqu'on devient croyant. Quelle est cette chose? C'est cette parole magnifique, cette parole lourde de sens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu signifie al-thana'u wa shukru. Al-thana', ce sont les éloges. C'est le fait de déclarer la grandeur et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, de déclarer sa perfection, de témoigner de sa grandeur, de sa beauté. Et Allah nous dit que s'il y a un être dans cet univers pour lequel il faut déclarer la grandeur et la perfection, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens de Al-Hamd, c'est Al-Thana'u wa Shukru. Al-Shukr, c'est la reconnaissance. C'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le remercier pourquoi? Eh bien en vérité le remercier pour tout. Et lorsqu'on pose la question à un croyant, est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu penses qu'il faut le remercier? Effectivement, ça nous semble évident que nous devons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا تُحْصُوهَا. Si jamais un jour il vous vient à l'esprit d'essayer de comptabiliser, d'énumérer les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a sur vous, eh bien vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont infinis. Parce que ma vie, je la dois à Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que chaque souffle, chaque inspiration et chaque expiration que je fais, je la dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chaque centime qui rentre dans ma poche, je le dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chaque pas que je fais, je le dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chaque globule blanc ou chaque globule rouge, eh bien, qui court dans mon corps, chaque veine, chaque goutte de mon sang, je la dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces bienfaits sont innombrables. Chaque guidance, chaque neurone, chaque réflexion, chaque pensée. Tout ça, je le dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Alhamdulillah, c'est une parole qui d'abord nous fait comprendre que tout dans notre vie, eh bien nous lui devons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, Alhamdulillah n'est pas juste une parole, c'est un ressentiment. C'est une émotion, c'est une foi profonde dans notre cœur que nous devons sentir. Mais comment faire pour sentir la force de cette parole? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un conseil que je me donne à moi-même et que je vous donne, eh bien, c'est de réfléchir 30 secondes. Quelles sont les choses dans ma vie qui me sont indispensables? Les choses qui, si un jour je les perdais, eh bien, j'aurais très mal. Les choses qui font que ma vie aujourd'hui est ma vie. Et énumérez ces choses-là. Énumérez-en 5 ou 10, regardez-les droit dans les yeux et dites-vous Alhamdulillah pour chacun de ces bienfaits-là. Et Ya Rabbi, subhanallah, si je n'avais pas ça, eh bien je ne sais pas ce que je serais. Alors je te remercierai jour et nuit, chaque souffle pour ces choses-là. Si je devais vous donner des exemples personnels, la première des choses à laquelle je penserais pour dire Alhamdulillah, eh bien ce serait ma maman. Parce que lorsque j'avais 8 ans, j'ai perdu mon père, rahimahullah. Et lorsque j'ai perdu mon père, eh bien ma mère a sacrifié toute sa vie pour moi et ma petite sœur. Elle nous a donné chaque seconde de son temps. Elle nous a donné tout son amour. Elle nous a donné toute son attention. Elle nous a donné toute la vie. Alors je remercie Dieu jour et nuit de m'avoir donné cette maman. Alhamdulillah pour mon épouse. Parce que, alhamdulillah, Dieu m'a donné une tendre épouse qui m'accompagne dans cette vie, qui me soutient, qui est toujours là à mes côtés. Et je le remercierai jour et nuit pour ça. Alhamdulillah pour ma petite sœur,
parce que nous avons grandi ensemble, que nous avons eu énormément de complicité, qu'aujourd'hui encore on chemine ensemble, qu'on se conseille et qu'on se consulte. Et je suis heureux de la voir. Et je ne sais pas ce qui m'arriverait le jour où je la perdrai. Alors je dis Alhamdulillah, jour et nuit pour elle, Alhamdulillah pour ma petite fille. Un petit monstre de 18 mois, mais subhanallah, à chaque fois que je me sens mal, à chaque fois que j'ai un problème, il suffit que je pense à elle pour retrouver le sourire. Alhamdulillah pour Al-Qur'an, parce que le jour où j'ai découvert Al-Qur'an, ça a changé ma vie. Et cette lumière qu'Allah nous donne, elle est inestimable. Et aujourd'hui, si j'ai la possibilité de faire ces vidéos, eh bien c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, si vous avez la chance de les regarder, c'est parce que Allah a décidé de vous envoyer un message. Non pas moi, mais lui, à travers sa parole subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pour mon travail. Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai un travail qui me permet de vivre, qui me permet de nourrir ma famille, mais pas uniquement, un travail qui me permet de m'épanouir intellectuellement, de m'épanouir humainement, un travail que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel je le remercierai également jour et nuit. Mais ce travail, c'est aussi un environnement, alhamdulillah, pour mes collègues. Subhanallah, je suis dans un environnement où j'ai des collègues que j'apprécie et qui m'apprécient, nous nous respectons, parfois même nous nous aimons. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel, eh bien, encore une fois, je le remercie jour et nuit. Et lorsqu'on réfléchit un peu plus, on se dit, peut-être aussi, alhamdulillah, de vivre en sécurité. Allah nous dit dans le Coran qu'une des plus grandes épreuves qu'il donne aux gens, eh bien, ça peut être l'insécurité et la peur. Aujourd'hui, nous vivons en France, il y a des gens qui vivent la guerre, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et boire, il y a des gens qui n'ont pas de toit. Alhamdulillah, nous avons un toit, nous avons de quoi manger et boire, nous vivons en grande partie en sécurité, sans avoir peur pour nos vies, dans ce pays, un pays, alhamdulillah, qui nous donne un certain nombre de libertés. Lorsqu'on parcourt le monde, eh bien, on se rend compte que parfois il suffit de dire un mot de travers pour se retrouver en prison, voire pire. Alhamdulillah pour cette liberté de foi que j'ai aujourd'hui, cette liberté d'expression que j'ai aujourd'hui. Alhamdulillah. Mais tous ces bienfaits, encore une fois, sont innombrables. Aujourd'hui, j'ai des frères et des sœurs, j'ai des amis que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont pour moi peut-être même plus que mes propres frères ou mes propres sœurs que je n'ai pas, des frères et des sœurs de sang. Alhamdulillah pour ça. Alors, alhamdulillah, nous devons le comprendre d'abord comme étant une parole, eh bien, qui nous permet de nous rendre compte de combien est-ce que nous sommes redevables à Allah subhanahu wa ta'ala, combien nous avons besoin de lui, combien est-ce que tout ce qu'il nous donne est énorme, combien est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans tous ces bienfaits-là qu'il nous donne. La deuxième chose que fait alhamdulillah, eh bien, c'est que c'est une parole qui nous rapproche de Dieu. Parce qu'on se rend compte de qui il est, de combien est-ce qu'il est généreux envers nous, de combien est-ce qu'il est miséricordieux, de combien est-ce qu'il est beau, de combien est-ce qu'il est grand, de combien est-ce qu'il est proche de nous dans chacun des instants de notre vie. Et le dernier grand bienfait de alhamdulillah, eh bien, c'est que lorsque tout va bien, cette parole me montre combien ce bienfait est énorme et me permet de profiter un maximum de mes parents, de mon travail, de mes enfants, de mon argent, de mon temps et d'en accorder une valeur importante. Mais lorsqu'il y a des choses qui vont mal, lorsque j'ai des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes de santé, eh bien cette parole de alhamdulillah est aussi présente et elle me permet dans ce cas-là de relativiser, de me rendre compte du fait que, eh bien peut-être que ce dont Allah me prive aujourd'hui, cette maladie, ce problème financier, ce problème familial, eh bien ce n'est que 1% de tout ce que j'ai. Qu'il me donne 99% de choses bénéfiques, de choses positives et qu'il m'éprouve dans 1% de ce que j'aurais aimé avoir. Et donc alhamdulillah est aussi une parole qui nous permet de garder espoir, de garder la joie, de garder le bonheur, de garder la motivation, de garder l'envie de vivre et de travailler et d'œuvrer, de garder l'envie de remercier Allah et de se rapprocher de lui, même quand il y a des problèmes et même quand tout va mal. Alors, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous des croyants
qui le remercient en toutes circonstances, des croyants qui prennent conscience de la grandeur de ses bienfaits, des croyants qui prennent conscience de sa grandeur à lui subhanahu wa ta'ala et qui se rapprochent de lui avec leur cœur en disant Alhamdulillah, pensons à dire Alhamdulillah à chaque instant de notre vie, Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان